Cette semaine, on se laisse emporter par les vagues. Si un jour, tu t'ennuies, t'as rien à faire, tu peux toujours faire un bol de noix de coco! Est-ce que toutes les îles ont des palmiers? Mel, qu'est-ce que tu fais à Victoria? Je pensais que tu étais censée être en vacances. Ah, ça! Ouais. Il y a juste eu un petit malentendu, là. Comment ça? Oh, ben, tu sais, l'argent que j'avais gagné à la loterie, là, le gros 10 000 Oui. c'était plus comme 10 piastres. Mais c'est correct. Hein? J'étais à Victoria, puis c'est super cool. C'est exotique. Ouais, c'est exotique par rapport à Edmonton, en tout cas. Ouais. Puis toi, tu pouvais pas t'empêcher de faire du ménage pendant que j'étais partie. Hein? Tu me connais trop bien. Mais je me suis dit que je pouvais me le permettre puisqu'on arrive à la fin de la saison, là. Puis c'est un dégât. Il me semble que moi, si j'avais le studio juste pour moi, je ferais une pièce dans Facebook ou quelque chose comme ça. Tu sauras que j'ai trouvé en masse de choses intéressantes. Comme... Les vieux bossés à la Oli. Ouais, mais autre chose aussi. Regarde! Un siège de toilette! Cool. Ben, c'est super. Moi, faut que j'aille, là. Bye, monsieur Net. Bon, ben, plus de trésors pour moi, hein? Quoi ça? Par qui? Par quoi? Parcours, on y va! On est à l'école. En Colombie-Britannique. Et malheureusement, nous sommes les seuls survivants sur cette île maudite. De quoi tu parles? Il y a 1 million de personnes ici. Ah! Ben, on va faire semblant d'abord. OK. OK. Les moussaillons! Les marins! Vous qui êtes affamés, vous devrez faire le parcours à relais le plus rapidement possible pour accéder au festin. À vos noix de coco, prêts? Ramez! Wouh! On les encourage. Alors, ça va bien pour les marins. On a perdu la voile du côté des moussaillons. On se rétablit. Une deuxième épreuve déjà pour les marins. Les moussaillons reprennent du vent dans les voiles. Ouh! C'est l'épreuve de quille. Ils ont besoin d'encouragement et d'énergie pour réussir cette épreuve. Oh! Et c'est un bon lancer! C'est un très bon lancer. Oh! Et c'est un abat! C'est un abat pour les marins! Yeah! Il manque une quille. Et wouhou! C'est l'équipe des marins qui remporte! Wouh! Avertissement. Ce bricolage demande beaucoup de patience. Les respirations sont conseillées. Si un jour, tu t'ennuies, t'as rien à faire, tu peux toujours faire un bol de noix de coco! Prends une noix de coco et utilise du papier sablé pour enlever la texture bizarre du dessus. À une des extrémités de ta noix de coco, utilise une lime pour tailler une surface plate. Ça va servir à faire tenir ton bol en place. Avec un ouvre-bouteille, perce un trou à l'autre bout de ta noix de coco. Place un marqueur sur un rouleau de tape et trace une ligne à la moitié de ta noix de coco.
Utilise une petite scie pour couper ta noix de coco en deux. Attention, tu veux garder tous tes doigts. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Avec un petit couteau, coupe le coconut qui est à l'intérieur pour le retirer de sa coque. Polis l'intérieur de ta noix de coco avec le papier sablé. Verse une goutte d'huile de cuisson et étale-la avec un papier sur ton bol. Laisse sécher un peu et répète cette étape 3 fois. Voilà, tu as un nouveau bol en noix de coco que tu as fait toi-même. Tu peux mettre des fruits, de l'argent ou de la noix de coco. Quelle est ton île préférée? Cuba parce que je suis allée là avec ma famille et c'était vraiment amusant. Koh Samui en Thaïlande. Là-bas, notre hôtel est sur la plage. Il y a des spectacles de feu. Il y a un gymnase où on fait un des arts martiaux que j'adore. L'île Maurice, parce que ça c'est où je viens et les choses là-bas, comme les magasins, ils sont net différents, comme ils sont dehors. C'est sur Skeleton Lake et quand on va sur l'île, on juste joue des jeux puis on revient à la chalet puis on continue à jouer. Je suis vraiment intéressée dans l'île du Prince-Édouard parce que la terre est rouge, puis il y a des vraiment bons restaurants là. Il y a des villages historiques puis des villages acadiens, puis c'est vraiment cool. Bonjour, je m'appelle Céleste. J'habite à Whistler en Colombie-Britannique. Et je me demandais, est-ce que toutes les îles ont des palmiers? Bonjour et bienvenue à Nouveau Île. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épineuse question, est-ce que toutes les îles ont des palmiers? La réponse me semble évidente, mais pour confirmer ma conclusion, j'ai avec moi notre reine de l'île de Cuba, Ilili Gonzalez. Hey, hola, ¿qué tal? Muy bien. Dites-moi, Ilili, pourquoi est-il évident que toutes les îles ont des palmiers? Ça devrait être évident pour tout le monde. Pensez à quand vous dessinez une île. Quelle est la première chose que vous ajoutez à votre dessin? Un demi-cercle de terre? OK, mais après ça, des vagues? OK, mais après ça, un palmier? Exactement! Un palmier! Qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est ce que je pensais! Mais apparemment, il y a une île qui s'appelle le Groenland où quelqu'un ose croire qu'il n'y a pas de palmier. Et c'est possible! Non, je sais! Elle s'appelle Pipaluk Peterson et nous la joignons en direct du Groenland. Bonjour, Pipaluk. Allô? Oh, bonjour! On dirait qu'il fait plutôt froid chez vous. Vous êtes certaine que le Groenland, c'est une île? Certainement! C'est la plus grosse île au monde! Plus de 2 millions de kilomètres carrés! Wow! OK! Mais vous êtes convaincu qu'il n'y a aucun palmier chez vous? Certainement! 80% de l'île de Groenland est recouverte de glace. C'est pas une excuse. Au Canada, il y a beaucoup de neige et de glace, mais on retrouve des palmiers sur l'île de Vancouver. C'est parce que les hivers sont plus doux. Certains palmiers résistent au gel, mais pas de température en bas de moins 20 degrés. Voilà. Et locaux! S'ils n'ont pas trouvé de palmiers, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché assez fort. Vous me traitez de menteur? Oui. Viens ici, que je te brosse le coconut! Mais les folles! Arrête! Oh! Voilà! C'est déjà tout pour nous. La semaine prochaine, pour ou contre la crème solaire. Savais-tu qu'il existe une véritable île de plastique au milieu de l'océan? Le vortex de déchets du Pacifique Nord mesure 1,6 million de kilomètres carrés, à peu près la même taille que la Colombie-Britannique et l'Alberta ensemble. OK. Voyons
D'ailleurs, c'est quoi cette formule? On dirait que ça me dit quelque chose. Ben oui, c'est le Canada. Hey, dites pas à mon prof de géographie que ça m'a pris longtemps de même. Bon ben, c'est le fun. Moi, je suis là, puis Mel, elle est là, mais 5 minutes, là. Il y a comme un gros X où est-ce que Mel se trouve. Puis, il y a certaines îles qui sont pas les mêmes couleurs que le reste. Curieux. Bienvenue au phare de l'île de Sambro. Bonjour, je suis Josette d'Entremont. Salut! Ça va? Je suis un membre très actif avec la préservation des phares de la Nouvelle-Écosse. Ma passion commence quand j'étais petite fille. Grâce à mon père, il allait visiter les phares pour mesurer et faire son travail. Moi, j'avais 3-4 ans, je n'allais pas à l'école et il m'amène toujours avec lui. Je viens ici souvent et à tous les fois que je viens, c'est nouveau pour moi, c'est incroyable, elle est tellement belle. Wow! On est à peu près 2000 du Havre de Halifax et on est sur l'île de Sambro. On arrive! On arrive! Le phare historique est plus vieux de 250 ans. Celui-ci est utilisé à tout temps. Il y a beaucoup de grosses roches alentour. Alors les bateaux ont besoin d'une lumière. Merci pour toutes les vies que tu as sauvées. Il y a eu beaucoup de naufrages, pas juste ici, mais dans des alentours. Sans une marche. Le phare est construit avec du vieux granit. Oh! Voilà, je rentre! Il n'a pas de gardien maintenant. C'est une lumière qui est allumée automatique par les panneaux solaires. Ça, c'est la lumière que les bateaux peuvent voir pour plus de 40 km. Voyez tous les roches? C'est tellement dangereux pour les bateaux. C'est actuellement la 3e lentille. Celui-là, avant ça, c'était une lumière qui fait la rotation. Avant ça, c'était la grosse lentille qui est appelée Fresnel, qui est fondée par M. Fresnel de Paris. Et maintenant, elle est au Musée maritime d'Atlantique, qui est à Halifax. Il y a à peu près 160 phares dans la Nouvelle-Écosse. Il y a la phare de l'île de George, dans le Havre. Cette île est vraiment importante parce que pendant la déportation des Acadiens, ils ont déporté les Acadiens partout, Louisiane, Boston et sur l'île de George, au milieu du Havre de Halifax. Et je crois que c'est tellement important de sauver ces bâtisses-là parce que c'est une partie historique pour nous autres. Qui amènerais-tu sur une île déserte? J'amènerais mon meilleur ami Mustapha parce qu'il est amusant. Il aurait toujours amené un ballon et ce serait pas vraiment ennuyant. J'amènerais mon père parce qu'il a beaucoup d'habiletés si on est en cas de survie. Mon ami Marcel parce que A, on est des amis et B, il est un cadet, alors pas mal bon à la survie, ça il pourra m'apprendre une couple d'affaires. Mon ami Ava parce que après je peux la manger. Quelqu'un qui a déjà été sur une île déserte parce qu'il sait quoi faire. Maintenant, c'est à toi. Qui amènerais-tu sur une île déserte? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un haut-parleur Bluetooth. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Qui amènerais-tu sur une île déserte? Bonne chance! Mel, check cette drôle de carte que j'ai trouvée.
Le Canada! Ouh, surprenant! Mais non! Je suis sûr qu'elle est spéciale, la carte. Regarde, il y a un gros X pas loin de toi. Juste là, tu vois? Peut-être que c'est un élève qui a commencé son devoir de maths puis qui a abandonné. Mais ça explique pas pourquoi il y a certaines îles qui sont coloriées. Ben, c'est toujours plus beau avec des couleurs. Je sais pas quoi dire, Manu. Il y a des indices? Un indice? Wow! Un indice UV? Humidex? Plage et pignons colorés, ô mon prince adoré. Manu, il me semble qu'on s'est dit que c'était pas pour toi le slam. Plage, pignons, à nos pignons verts? Hey! Je suis allée visiter sa maison l'été passé quand je suis allée à l'île du Prince-Édouard avec mes parents. L'île du Prince-Édouard? C'est ça? OK. OK, je passe aux prochaines. Ouh! Ben, youpi! Bonne chance! À tantôt! Le quiz, on y va! Bienvenue au Quiz! Hey, moi, je trouve ça tellement cool que vous habitiez sur une île. C'est quoi votre chose préférée? Toi, Ellie? J'aimerais être capable de visiter plein de places sur l'île et d'être capable de voir tout. Cool! Et toi, Maëlle? Moi, j'aime beaucoup prendre la traversée. Je ne l'ai pas pris souvent, mais c'est le fun de voir l'océan puis de voir les vagues. C'est ressourçant. Et toi, Kieran? J'aime qu'il y a comme beaucoup de choses dans comme une place et c'est comme vraiment beau. Oui, ça c'est vrai, c'est vraiment beau. On va voir si vous êtes de fins connaisseurs des îles. Êtes-vous prêts? Oui. OK, on commence. Comment s'appelle l'île qui a une fête dans son nom et qui est connue pour ses statues? A. L'île de l'Halloween. B. L'île de Noël. Ou C. L'île de Pâques. Ellie? L'île de Pâques. Bonne réponse. 1 point pour Ellie. Deuxième question. À quel pays on associe les maisons blanches avec des toits bleus? A. La Grèce. B. L'Italie. Ou C. La Croatie. Maëlle? La Croatie. Droit de réplique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Kieran? La Grèce. La Grèce, bonne réponse. 1 point pour Kieran. Alors, comment appelle-t-on un groupe d'îles? A. Un archipel. B. Un îlopel. Ou C. Un insulaire. Un archipel. Un archipel. Un deuxième point pour Ellie. À quel pays appartient l'île de la Réunion? A. La Tanzanie. B. La France. Ou C. L'Inde. La France. Oui, bonne réponse. Alors, c'est Ellie qui remporte ce quiz. Gilligan te dit bravo. Savais-tu que le dragon de Komodo n'est pas du tout aventureux? Il a beau être le plus grand lézard du monde, capable de courir et de nager, mais il n'aime pas trop quitter son île natale d'Indonésie. On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Épave. Ce qui reste d'un bateau échoué à la mer ou sur un rivage. Exemple, j'ai trouvé l'épave d'un méchant gros navire au fond de l'étang. Quand tu pars dans une île, tu peux juste tout laisser derrière toi et vraiment penser au moment présent. Passer une fin de semaine à une île, c'est super. Mais vivre là-bas, je ne crois pas. J'aurais besoin d'une île beaucoup plus petite, comme celle-là, pour que je puisse marcher et faire du vélo partout où je vais. J'aurais besoin d'avoir beaucoup d'amis et plein de familles là-bas. Sinon, je me sentirais trop seule dans cette petite île. Ici, je suis sur un petit traversier qui s'en va à Salt Spring. C'est une petite communauté où il y a plein d'artistes, d'hippies. Je vais aller voir mes amis où eux, ils poussent beaucoup de leur nourriture. J'ai tellement hâte de leur voir. Finalement, je peux me détendre, relaxer. Ma ville, Vancouver, il y a tellement de bruit que, tu sais, ça te rend un peu fou. Ici, regarde, la nature, le paysage, c'est vraiment joli. Île du Prince-Édouard, île Prince-Charles, île Prince-Patrick. OK, dernier indice. Mon île n'est pas de nom royal, mais une reine prête le sien à ma capitale. OK. Le nom d'une reine.
Alberta. Non, c'est une princesse. Regina? Mais non. Non, la Saskatchewan, c'est clairement pas une île. Nom d'une reine. Victoria? Ben oui. Ben oui, c'est là qu'est le X. OK, il faut que j'envoie tout ça à Mel parce qu'elle va pouvoir trouver le trésor. Yes. Savais-tu que le matelot écossais Alexander Selkirk a réussi à survivre seul sur une île déserte en Amérique du Sud pendant plus de 4 ans, de 1704 à 1709? Au moment de sa rescousse par les Anglais, il ne pouvait presque pas parler tellement il avait été isolé longtemps. Défi, on y va! Mon équipage et moi, on cherche un nouveau membre pour faire partie de notre équipage, pour faire la nouvelle mission. Qui veut faire partie de cette quête? Moi! Hey! Bon, c'est peut-être un petit peu trop dangereux pour vous. Fait qu'à la place, on va dessiner des pirates et le pirate gagnant va partir en mer avec nous. Yeah! À vos crayons! Et déposez vos crochets, c'est terminé. Ouh, c'est le dévoilement. Alors Yann, présente-moi ton perroquet pirate. C'est quoi son nom? Polly. Polly. Et qu'est-ce qu'il aime faire, Polly? Il aime manger des craquelins et être vraiment bruyant. Être bruyant. Alors ton pirate, c'est Rosalie. Pourquoi elle serait bonne dans notre équipage? Elle aime bien faire le shopping, mais elle est très comme sûre d'elle. Fait qu'elle va rendre tous les pirates à la mode, c'est ça? Aline, ton pirate, c'est? Sam. Alors, raconte-moi son histoire. Alors, il a commencé à être pirate quand il avait 11 ans. OK. Il est très courageux, mais il a peur des comme araignées géantes. Et finalement, Tony Fee, ton pirate? Jackie! Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton pirate? C'est une fille. Elle est déguisée en garçon pirate. Alors, elle aime faire ça. Et elle est courageuse. Cool! Toujours utile. Que penses-tu de Jackie? Comme J'aime beaucoup Jackie. J'aime l'extravagance du chapeau. Ouais. Maintenant, Sam. Sam, c'est correct. J'aime le rouge dans le chapeau. Ouais, moi aussi. Rosalie. Ça, c'est bon. Elle est très à la mode. C'est très bon, très bon. Et beaucoup de bleu. Polly. Là, on va vraiment avec le dessin. Ouais. J'espère pas l'oiseau est aveugle. Oui. Alors, mon équipage a pris une décision et j'ai foi en leur choix. Mes amis, je vous laisse décider le gagnant. Notre choix, c'est le pirate de Tony Fay, Jackie! C'est Jackie, la courageuse, qui gagne! Maintenant, à l'abordage! À l'abordage! Ce serait quoi ton nom de pirate? Capitaine Extrême parce que mon nom commence avec un X et parce que j'aime être des fois extrême. Ça serait comme épée d'or parce que j'aime la couleur d'or et j'ai toujours voulu une épée. Je pense que ça serait la pirate peureuse parce que j'aime pas être sur les bateaux et j'aime pas vraiment l'eau. Globe de lune, car j'adore la nuit et les lunes et les étoiles. Je m'appelle Barbe de Sang. Bonjour, ici Justine de Chediac. Est-ce que les pirates existent? C'est depuis que les gens utilisent des bateaux pour transporter leurs biens que les pirates existent. À l'embarquage! Qu'ils écument les mers et sèment la terreur sur leur passage. Les pirates étaient des bandits qui visaient les navires, surtout entre les Amériques et l'Europe. Leur butin, de l'or, des pierres précieuses et des armes.
Ainsi, certains faisaient fortune, comme le célèbre Barbe Noire. Chez les pirates, il y avait d'anciens marins de l'armée, des esclaves évadés et des simples hors-la-loi. Tous risquaient la prison à vie ou même la peine de mort. Et oui, les pirates existent toujours. Ils n'ont plus de sable ou de crochets à la place des mains. Mais leur objectif ultime est resté le même. Suivre les navires voisins. Embarquer de force. Puis prendre la cargaison. Les pirates aujourd'hui profitent de la technologie, surveillant les communications entre les navires et les ports pour déterminer les meilleures cibles et leur plan d'attaque. Il y a aussi les pirates informatiques. Ces cyberpirates veulent de l'argent. Ils bloquent les ordinateurs et exigent des rançons. D'autres volent des données secrètes qui pourraient ruiner des personnes ou des entreprises. Et finalement, il y a les Pirates de Pittsburgh, une franchise de baseball de la Ligue majeure basée aux États-Unis. La dernière fois qu'ils ont réussi à gagner la Série mondiale était en 1979. J'oserais donc dire qu'ils sont un peu moins menaçants que les pirates de légende. OK, Manu, trouvons ce fameux trésor. Le trident de Poséidon? Trop risqué. Hey, le château Hatley! C'est sur le campus de l'université Royal Roads maintenant, là, mais ça a déjà été une école d'entraînement pour les militaires, puis il y a plein de films qui ont été tournés ici. Aïe, aïe! Je viens-tu vraiment de mettre les pieds au même endroit que Johnny Depp puis Ryan Reynolds de Deadpool? Incroyable! OK, focus, Mel. Le trésor. Colline du Fort Broad et ses abris secrets du 19e siècle. Ça sonne suspicieux, hein? Je vais garder l'œil ouvert. OK. Je vois le détroit de Juan de Fuca. Oh! Le Fort Fisgard! Le plus ancien de la côte ouest. 1860, mon ami. Bon, j'aurais peut-être pas trouvé le trésor de Manu, mais Victoria c'en est un. Hey! C'est quoi ça? Puis, t'as-tu trouvé qu'est-ce qu'il y avait sur le X? Ouais. J'ai trouvé le X, là. Puis, c'était quoi le trésor? Ben c'est ça. C'était un gros X. Yeah! T'as-tu regardé en dessous du X? Bon, ben... Manu, c'est pas la destination finale qui compte, là. C'est le chemin parcouru. Regarde le travail d'équipe qu'on a fait. Tout ce qu'on a appris. Ouais. Je veux plus faire le ménage, là. Non. Tu sais, Manu, pour toi, faire le ménage, c'est important. Ça fait comme partie de ton identité. Puis quand tu réordonnes des affaires, là, t'es vraiment sur ton X. Ouais. Surtout parce que je veux que ce soit propre pour quand je revienne. T'as raison. Le vrai trésor, c'est, je sais pas, là, la vie. En tout cas, mon ami m'appelle, là. Faut que j'y aille, mais merci pour ton aide. Ben. Allô? Des chiots? Ah! Des chiots! Ben. Des chiots, les chats, les chats. Il y en a combien? Hey! Envoie-moi des photos. Ça me donne une idée, ça! Bye! La semaine prochaine, les chiens ne font pas des chats. Pourquoi le chien est le meilleur ami de l'humain? Bon chien! Les chats ont toujours été des animaux très mystérieux et surtout aventureux. Les aventures de May et Lisa. Ouais, on t'allonge. Même pas capable de déposer mon siège de toilette. Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets
n'importe quand. À bientôt!